Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. De nos jours, que ce soit dans les églises dites évangéliques, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, il y a beaucoup d'enseignements qui visent à inviter les chrétiens à sortir de la dimension de la grâce dans laquelle Jésus-Christ nous a placés pour revenir au rudiment de la loi et des ordonnances de l'Ancien Testament. Or, l'apôtre Paul, qui a exercé son ministère sous les deux régimes, Paul a exercé son ministère sous le régime de la loi avec l'Éternel et après sa rencontre avec Jésus-Christ, a aussi exercé le ministère avec Jésus-Christ. Paul a su établir la différence entre ces deux ministères. Au point d'écrire, je lis dans la lettre de Paul, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, et au verset 7, Paul écrit « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux ?» Paul appelle son ministère au service de l'Éternel, au service de la loi, il appelait ce ministère le ministère de la mort. Et il appelle son ministère au service de Jésus-Christ, le ministère de l'Esprit, le ministère de la vie. Et c'est Paul aussi qui écrit aux Romains encore, Romains chapitre 8, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et il ajoute « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc lorsque ces personnes qui croient en Jésus-Christ, qui veulent suivre Jésus, lorsqu'on les conseille, on les entraîne par des enseignements à revenir sur la pratique de la loi et des ordonnances de l'Éternel, eh bien on les fait sortir de la dimension de la grâce, la dimension de la vie, pour aller sur la dimension de la condamnation. Et Paul, nous pouvons lire aussi, il y a un passage intéressant aussi dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 1er, quand Paul parle lui-même, à partir du verset 8, il dit « Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi a renommé dans le monde entier. » Et là Paul donne une précision. Il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins. » Là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que Paul a pris Dieu comme témoin. Paul donne une précision. Il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. » Paul sert Dieu en son esprit, mais dans l'évangile de Jésus-Christ, mais plus dans les ordonnances de l'Ancien Testament. Donc, il nous faut faire attention. Ce n'est pas parce que tel prédicateur, tel enseignant a dit quelque chose qu'il faut s'embrancher là-dedans. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on va pratiquer, on fait telle ou telle pratique. On va renoncer à telle ou telle nourriture. On va faire ci, on va faire ça pour être plus proche. Non. Ce que Jésus-Christ nous enseigne, c'est de demeurer dans sa grâce. Si les ordonnances de l'Éternel pouvaient conduire l'homme à la perfection, Jésus-Christ ne serait pas venu. Donc, je vous dis seulement, prenez garde que personne ne vous enlève la grâce que le Christ vous a donnée pour vous placer sous le joug de la loi. Paul, qui a connu les deux, lui-même appelle son ministère au service de la loi, ministère de la mort, et son ministère au service de Jésus-Christ, ministère de l'esprit et de la vie. Et comme j'ai lu là, il écrit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Romains chapitre 1er au verset 9. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Tu dois servir Dieu dans ton esprit, pas selon ta chair,
mais dans ton esprit, mais dans l'évangile de Jésus-Christ. Quels que soient les services que tu vas apporter, vérifie que ce service se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Quel que soit l'enseignement qu'on t'apporte, veille à ce que cet enseignement soit placé dans l'évangile de Jésus-Christ. Quand quelqu'un va te ramener dans l'Ancien Testament pour te dire, il faut pas manger telle viande, il faut pas faire ci, il faut pas manger ci, pas manger ça, sinon tu vas être condamné. Attention, Jésus-Christ lui a dit que tu peux manger tout ce qui se vend au marché. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas la nourriture qui souille ton âme, mais c'est ce qui sort de toi. Donc, il ne faut pas, après avoir reçu Jésus-Christ, revenir sur les éléments de la condamnation. Et ta mission n'est pas de condamner telle ou telle personne parce qu'il mange ou parce qu'il ne mange pas, parce qu'il fait ou parce qu'il ne fait pas. Ta mission, c'est d'être des propagateurs de la bonne nouvelle, des propagateurs des paroles de la vie éternelle, mais pas des paroles de la mort éternelle. Des propagateurs des bonnes nouvelles. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Christ. Jésus-Christ va dire même prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, mais pas la loi, ni les ordonnances de l'Éternel, puisque Jésus a dit effectivement la loi est bonne, mais Jésus a aboli toutes les ordonnances que l'Éternel avait données à côté de la loi. D'ailleurs, toutes ces ordonnances étaient contraires à la loi. Jésus dit la loi est bonne, mais pas les ordonnances, puisqu'il les a abolies dans Matthieu chapitre 5, quand il dit « Il vous a été dit, mais moi je vous dis de faire le contraire ». Je voudrais seulement mettre en garde chacun de nous qui peut être attiré par ces enseignements quand on va utiliser les textes hébraïques. Moi aussi, je connais l'hébreu. Moi aussi, j'ai eu l'occasion d'étudier l'hébreu pendant 4 ans à l'université. Moi aussi, j'ai comparé les textes hébraïques avec les textes français pour voir que nous avons de très bonnes traductions. Mais quand quelqu'un va dire, parce qu'il va vous mettre quelques mots d'hébreu dans ses enseignements, donc ah oui, ça chatouille, ça dit bon, il parle, il connaît l'hébreu. Mais connaître l'hébreu, c'est bien, c'est une belle langue, hein, et c'est une langue qui peut nous permettre d'entrer vraiment dans les textes de l'Ancien Testament, ou même du Nouveau Testament, des textes. Hein. Bon, mais seulement, cela ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on te donne un mot en hébreu par-ci, un mot d'hébreu par-là, qu'il va retourner dans l'Ancien Testament. La grâce, notre salut se trouve en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui lui tuait les chrétiens, va dire, hein, dans Romains chapitre 1er, « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul a quitté le ministère de la mort pour embrasser le ministère du salut. Alors il dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ton salut ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Ton salut ne se trouve pas dans la pratique de la loi, dans la pratique des ordonnances de l'Éternel. Ton salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Si tu veux retourner dans l'Ancien Testament, alors il faut aller dans les synagogues, fais comme les Juifs pratiquaient l'Ancien Testament, mais que tu saches, Paul qui l'a pratiqué avant toi, appelle cela ministère de la mort. Oh, Jésus est venu parce que ce ministère de la mort ne pouvait en aucun cas nous sauver, puisque c'est la mort. Mais il nous donne d'entrer dans le ministère de l'esprit, le ministère de la vie. Hein? Le Dieu, Paul dit, le Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile. Tu veux servir Dieu le Père de Jésus-Christ, eh bien, sers-le dans ton esprit et dans l'évangile, mais pas, plus jamais, dans les ordonnances de la loi. Que la grâce et la paix du Christ soient avec toi. Ne sors pas de la grâce, installe-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Ne retourne plus jamais dans les ordonnances de Yahvé qui sont là pour te condamner. Que la grâce du Christ t'accompagne et à une prochaine fois pour une prochaine séquence de paroles de la vie éternelle. Soyez donc bénis.